Bienvenue dans l'Info vous parle, le podcast de Maroc Diplomatique qui donne vie à l'actualité. Chaque semaine, nous vous proposons un article fort, une analyse éclairante, un regard différent sur les dynamiques du Maroc et du monde. Installez-vous, ici l'actualité trouve sa voie. Aujourd'hui, on explore une nouvelle étape vraiment passionnante pour l'industrie marocaine. Son entrée dans la construction de l'aviation de demain avec ce projet, le VX4. L'objectif, c'est de comprendre ce que ça implique concrètement pour le pays. Alors, commençons par le début. L'annonce elle-même. Il y a cet accord important, n'est-ce pas, entre Vertical Aerospace, Oui, les pionniers britanniques des EVTL, c'est ça, ces fameux aéronefs électriques à décollage vertical. et Aciturri Aerostructures, un grand nom de la sous-traitance aéro. Et l'accord est vraiment structurant. On part des ailes, du fuselage, le corps de l'appareil si on veut, Mhm. de l'empennage derrière pour la stabilité. En gros, c'est toute l'ossature. D'accord. D'abord pour les prototypes de test, les pré-séries, comme on dit. Mhm. Et ensuite, bien sûr, pour la production certifiée, la vraie production en série. Et ce VX4, alors cette EVTL, concrètement, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est comme machine? Il faut imaginer un appareil assez compact. Et son gros avantage, c'est qu'il est 100% électrique. Ah oui, donc zéro émission en vol. Voilà, zéro émission directe. L'objectif, c'est une autonomie autour de 160 km et une vitesse de croisière assez rapide, vers 240 km/h. Donc c'est clairement fait pour des trajets courts, régionaux, peut-être entre villes proches. C'est tout à fait l'idée. Réinventer la mobilité régionale, périurbaine, rendre ces trajets plus rapides, plus verts. Et apparemment, ça séduit déjà pas mal de monde. Il y a un marché qui se dessine. Oui, l'intérêt est traîné. Vertical Aerospace parle de près de 1500 précommandes. Ce n'est pas rien. 1500. Et par qui? Des petites compagnies? Non, justement. Des acteurs majeurs comme American Airlines, Japan Airlines. Ça montre bien que les grandes compagnies anticipent une vraie mutation du transport sur ces distances-là. C'est là que le Maroc intervient de manière décisive. Comment notre pays s'insère dans cette histoire technologique? L'implication passe directement par l'usine d'Aciturri, celle qui est installée à Nouasseur, en plein dans Casablanca Mid-Park, la zone aéro. D'accord. C'est donc là, sur place, que le savoir-faire marocain va être mobilisé. Exactement. Et on parle de quoi exactement? Juste assembler des pièces qui viennent d'ailleurs ou c'est plus que ça? Non, c'est bien plus. Le site marocain va vraiment fabriquer des éléments structurels clés. C'est une belle reconnaissance alors. C'est une reconnaissance claire des compétences techniques qui existent au Maroc dans l'aéronautique. Elles sont reconnues. Qu'est-ce que ça signifie pour tout l'écosystème aéro-marocain? J'imagine que le message dépasse ce contrat spécifique. Ça montre la confiance des grands acteurs internationaux. Une confiance dans la capacité à faire sur des projets complexes. Précisément. Il faut se rappeler que l'écosystème marocain, c'est déjà plus de 140 entreprises et ça exporte beaucoup. Plus de 21 milliards de dirhams par an. Impressionnant. Et avec ce genre de projet, le Maroc montre qu'il n'est plus seulement un suiveur, il devient un maillon essentiel dans la chaîne de valeur de la mobilité du futur. Mais revenons au choix des partenaires. Pourquoi Vertical Aerospace choisit Aciturri? Et pourquoi Aciturri s'appuie spécifiquement sur son site au Maroc? Le choix d'Aciturri, c'est d'abord une question d'expertise technique. Le patron de Vertical l'a dit lui-même, en substance, le VX4 a besoin d'une structure super légère, mais aussi très très robuste. Une équation compliquée en aéronautique. Exactement. Et Aciturri a cette compétence. Mais surtout, ils ont la capacité de passer du design, du concept, à la production industrielle, fiable et à grande échelle. C'est crucial. Et le rôle du Maroc dans la stratégie d'Aciturri alors? Aciturri travaille énormément pour les géants, Airbus, Boeing. Mais il cherche aussi, logiquement, à se placer sur les marchés de demain, les marchés émergents comme les eVTOL. Et le Maroc offre des avantages pour ça? Oui, l'usine marocaine est connue pour être performante, compétitive. Elle s'inscrit parfaitement dans cette stratégie de diversification vers les technologies d'avenir. C'est un atout stratégique pour Aciturri. Donc si on résume, ce partenariat, ce n'est pas juste de la fabrication délocalisée. C'est bien plus. Ça positionne le Maroc comme un acteur, un partenaire dans l'innovation aéro. C'est exactement le point clé. D'un point de vue stratégique, c'est majeur. Ça prouve que le Maroc est vu comme un lieu de production efficace, certes, mais aussi comme un contributeur à des projets technologiquement avancés à la pointe. Oui, ça change la perception. Et ça ouvre des perspectives vraiment stimulantes. Ce qui m'amène à une dernière réflexion. Une question un peu ouverte pour finir. Bon, le Maroc fabrique ses appareils, c'est acquis. Mais après, quelles pourraient être les prochaines étapes? Est-ce qu'on peut imaginer un jour le Maroc devenir un hub pour les opérations de ces eVTOL, voire pour la R&D dans ce domaine? C'est la grande question pour l'avenir. Le potentiel, il est là.
Mais pour le réaliser, ça demandera des efforts constants. En formation, bien sûr, en infrastructures spécifiques et surtout en recherche et développement pour ne pas juste fabriquer mais aussi innover. C'est un autre défi. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos articles, dossiers et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. À très bientôt pour un nouvel éclairage signé Maroc Diplomatique.